La maille coulée. Aujourd'hui, nous allons voir 2 rangs de 10 mailles coulées. On va donc commencer par le début, c'est-à-dire le nœud coulant. On place son fil pour former une boucle. Le grand fil passe derrière et avec le crochet, on récupère le fil en le passant à travers la boucle. On tire les 2 brins et on fait coulisser le grand fil sur le crochet. Nous allons donc commencer la chaînette de 10 mailles en l'air. Je vous laisse regarder. Et on se retrouve à la fin des 10 mailles. Voilà, nous avons donc une chaînette de 10 mailles en l'air. Pour faire monter le premier rang, on va repérer la dernière maille et rajouter une maille en l'air. On va piquer le crochet à l'intérieur de la maille et passer directement la première boucle dans la deuxième boucle. Et on recommence le processus sur toutes les mailles, toutes les 10 mailles. Nous voilà donc à la fin des 10 mailles, formant donc un premier rang de mailles coulées. Pour entamer le deuxième rang, nous allons faire une maille en l'air supplémentaire et nous allons retourner le travail. Et on va refaire 10 mailles coulées en prenant bien les 2 brins. Vous voyez, ça fait un petit V. On passe le crochet à l'intérieur des 2 brins et on forme notre deuxième boucle que l'on passe directement dans la boucle d'après. On se retrouve à la fin. Nous voilà donc à la fin du deuxième rang de mailles coulées. Nous avons donc
2 rangs de 10 mailles coulées. Je vais vous montrer la différence de taille entre les différentes mailles. Donc là, en bleu, les mailles coulées, en vert, les mailles serrées, en rose, les demi-brides et en jaune, les brides. Donc vous voyez qu'il y a une différence de taille en fonction des mailles que l'on peut faire pour faire son travail. Bye bye les croche-mie!